Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle théorie alpha, entre guillemets, parce que justement Alpha to Late 17 a sorti une nouvelle théorie, et cette théorie c'est justement sur les commandants de l'armée révolutionnaire de Dragon qui va être enfin révélée. Et quand j'ai lu le titre, je me suis dit putain c'est génial, il va nous dire quels sont justement ces commandants, et il ne dit pas le nom des personnes, mais il dit seulement la catégorie de personnes que ça pourrait être, et surtout leurs différents niveaux de puissance. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin comme d'habitude quand je vais faire mes théories alpha, c'est-à-dire que je vais donner mon point de vue par rapport à sa théorie et aussi d'autres informations complémentaires. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que cette théorie, il va y avoir des gros spoils dedans parce qu'elle est faite par rapport à ce qui s'est passé dans le chapitre 803. Et comme vous avez été pas mal à m'engueuler la dernière fois parce que je n'avais pas dit qu'il y avait des gros spoils, mais en un sens, quand on fait des théories, les théories, ça serait quelque chose dans le futur, donc c'est sûr qu'il va spoiler si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans One Piece. Donc pour moi, ça semblait un petit peu logique. Bref, tout ça pour dire que là, il va y avoir du gros spoil et qu'on va parler des commandants de l'armée révolutionnaire. Comme je l'ai dit dans mon intro, cette théorie fait suite à la grosse révélation qu'on a eue justement dans le chapitre 803, c'est-à-dire que Dragon demande à Koala si elle peut réunir à nouveau tous les commandants des armées, de l'armée justement révolutionnaire. Et là, elle répond quoi vous voulez à nouveau, et ça pour moi c'est très important, vous voulez à nouveau les réunir, ces personnes, même je dirais ces personnes qui sont assez folles dans un même endroit. Ça je trouve que justement Alpha en parle pas assez et pourtant ça a toute son importance. Alors pour Alpha, ces commandants révolutionnaires peuvent être de 4 types. Premièrement, ça peut être des personnes d'une race différente des humains. Il faut savoir justement que le gouvernement mondial c'est les Tenryubito, et les Tenryubito ce sont des humains. Et déjà eux, en tant qu'humains, ils pensent que les autres humains qui ne sont pas justement les Tenryubito, ce sont de la merde. Alors imaginez des personnes qui ne sont pas humaines, qui sont d'une race différente, pour eux c'est de la sous-merde, et donc ils vont sûrement leur en foutre plein la gueule. Et c'est logique que parmi ces races différentes, il y ait des personnes qui aient été opprimées et qui aient aussi un petit peu de pouvoir et qui soient justement des commandants révolutionnaires. Alors parmi cette catégorie, on pourrait trouver les personnes suivantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un petit descriptif, une sorte de petite planche où il y avait le nom des différents esclaves qui étaient en vente, et là-dedans on trouvait quoi? On trouvait les nains, les géants, les longs bras, les longues jambes, les visions, qu'on parlera un autre jour, et aussi bien sûr les hommes poissons. Et les hommes poissons, ça nous fait justement penser à qui? Ça nous fait penser à Hack. La deuxième catégorie de personnes que justement Alpha parle, ce sont les personnes ayant vécu dans des gouvernements opprimés. Là, on parle bien sûr des Tenryubito qui gouvernent le monde entier. Et là, après, il y a différents royaumes qui sont représentés par des personnes en lien justement avec les Tenryubito. Et c'est sûr que ces mecs-là ont une mainmise sur le gouvernement et les personnes ne peuvent pas se révolter. La seule façon, bien sûr, qu'ils ont de se révolter, c'est quand Dragon envoie des armées clandestines qui, eux, se soulèvent pour justement renverser les peuples. Et ça, on a pu le voir par exemple au niveau de Grey Terminal, quand les nobles ont décidé justement de cramer une partie de la ville qui pour eux c'était des gens indignes qui vivaient dedans, et vu qu'il y avait un Tenryubito qui allait arriver et qui allait justement donner son accord pour que la ville puisse faire partie entre guillemets du gouvernement mondial, ils ont décidé de cramer toute la population. Et là-dedans c'est sûr qu'on pourrait retrouver des personnes avec un certain pouvoir qui seraient prêts à se venger justement de ce que les nobles ont fait justement pour pouvoir plaire aux Tenryubito. La troisième catégorie, s'il parle justement des infiltrés, et là pour moi c'est quelque chose qui est super important. Lui justement il parle de différentes personnes qui peuvent être là-dedans, comme Kuma ou alors Vegapunk. Et moi par rapport aux personnes qui sont infiltrées, j'ai pensé à beaucoup de personnes, et c'est justement ce dont je vais parler dans la deuxième partie de cette théorie. La dernière catégorie où on est justement susceptible de trouver des personnes qui sont devenues des commandants révolutionnaires, c'est tout simplement d'anciens esclaves. On se rappelle de plusieurs années que Tigerfish avait grimpé Redline à main nue, comme ça le mec était quand même assez badass, pour aller justement sauver des hommes poissons, sauver pas mal d'esclaves, et on se doute que parmi ces esclaves il devait y avoir des personnes très puissantes qui avaient justement un certain ressenti par rapport à toute la méchanceté que leur avait filé sur la gueule les Tenryubito, et c'est sûr et certain que là-dedans on va retrouver des commandants révolutionnaires.
Donc voilà par rapport à cette première partie de la théorie de Alpha, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Je dirais même plus que je vais détailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie vraiment infiltrée, car pour que les révolutionnaires ne se soient pas fait encore attraper par le gouvernement mondial, surtout que Dragon est quand même l'homme le plus recherché du monde de One Piece, ils doivent avoir des personnes infiltrées vraiment dans toutes les strates du monde de One Piece, que ce soit bien sûr le gouvernement, par le biais de la marine, aussi les Shichibukai, les empereurs, la mafia. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qu'on connaît en plus qui sont des révolutionnaires. Déjà au niveau de la marine, on sait qu'il y a déjà eu des personnes infiltrées au niveau de la marine, tout simplement Vergo, qui a quand même réussi à être vice-amiral et aussi commandant du G5, et même Smoker, même s'il avait des doutes, n'a pas réussi à prouver que Vergo était sous les ordres de Doflamingo. Donc moi je pense que les révolutionnaires ont quelqu'un d'infiltré au niveau de la marine, et que ce mec est un vice-amiral. Parmi tous les vice-amiraux que j'ai fait la recherche, le plus à même à être justement un infiltré, c'est tout simplement Cancer. Il faut savoir que le chiffre 4 est très important au niveau de la symbolique au Japon, déjà, ne serait-ce que par rapport à sa prononciation, Shi, qui est une référence avec la mort et qui porte aussi malheur. Et il faut savoir que 4, c'est le Cancer et le quatrième signe astrologique, et aussi par exemple le 4, c'est la quatrième lettre de l'alphabet, la quatrième de l'alphabet, c'est lundi. Donc là vous avez quand même pas mal de références qui peuvent faire penser justement que Cancer, enfin le vice-amiral Cancer, pourrait être un infiltré au niveau de la marine. En parlant de la marine, je ne peux pas faire autrement que de parler aussi de Vegapunk, car même si ce mec au début devait vraiment travailler pour la marine par rapport à ses convictions, c'est aussi pour ça qu'il a créé le granit marin, à un moment il a dû changer de mentalité face aux atrocités, surtout face à la mentalité du gouvernement mondial. On a déjà vu qu'il était totalement en désaccord avec César qui voulait faire des armes de destruction massive, et ça c'était un ordre que lui avait donné le gouvernement mondial, et justement Vegapunk ne voulait pas non plus faire des expériences sur des enfants pour en faire devenir des géants, et en plus maintenant avec la mentalité de Akainu qui lui a vraiment une justice aveugle, je pense que Vegapunk a dû à un moment changer, toujours continuer à travailler pour la marine, mais sous couvert bien sûr de travailler pour les révolutionnaires, et le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est tout simplement Kuma. Oui, j'aime bien faire des gestes avec mes doigts, c'est plus facile pour faire la synchronisation de la vidéo lors du montage. Bref, maintenant on va parler de Kuma, et Kuma c'est justement par rapport à des personnes infiltrées au niveau des Shichibukai. On sait que Kuma, avant les livres des 2 ans, quand il a envoyé justement tous les Nakama aux différents endroits du globe de One Piece, il l'a fait consciemment justement pour aider les Nakama à devenir plus puissants, pour que ça soit plus facile pour eux dans le nouveau monde. Et on sait aussi qu'à un moment il a parlé à Rayleigh, et Rayleigh a eu un petit sourire par rapport à ce qu'il s'est prononcé. Je pense même à la rigueur qu'il a demandé à Vegapunk de lui laisser, même s'il lui enlevait, comment ça s'appelle, toute son humanité, pour que ça devienne vraiment un robot aux ordres du gouvernement mondial, il lui a demandé de lui mettre en mémoire une dernière fonction, justement de protéger le Sunny. Et moi je pense que Vegapunk étant vraiment un révolutionnaire infiltré, il lui a foutu une sorte de programme que je dirais un cheval de Troie. C'est-à-dire que Kuma maintenant n'a plus conscience de comment il est, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il avait attaqué lors de la bataille de Marineford, qu'il avait attaqué Ivankov sans le reconnaître. Ivankov était complètement surpris, elle a même posé des questions à Dragon, mais Dragon ne lui a pas répondu. Donc pour moi c'est sûr que Vegapunk lui a mis un programme pour lui enlever toute son humanité, mais à les cacher quelque part dans un sous-programme à l'intérieur de Kuma, et un jour quand il va se passer je ne sais pas quoi, la mort de quelqu'un, un ordre ou quoi que ce soit, Kuma va redevenir tel qu'il était, va devenir vraiment un révolutionnaire, et va pouvoir vraiment se mettre du côté de Luffy, on ne sait jamais, pour une bataille finale. Et ça vient appuyer une autre chose. Quelle est la façon d'être une personne infiltrée si elle-même, la personne, n'est pas au courant de son but? Et je trouve ça vraiment très très bon, et ça justement c'est le parfait cheval de Troie. Maintenant on va parler aussi de la PEG, justement tout ce qui était le commerce par rapport à Doflamingo, et là on connaît une personne entre guillemets, c'est-à-dire qu'on connaît physiquement une personne qui peut être infiltrée. Rappelez-vous quand César justement il présente son arme de destruction massive pour les vendre aux personnes
par rapport au marché noir. On voit quelqu'un avec un trident, un bouc et aussi un cigare. Et celui-là fait parfaitement penser à Terry Gilto. C'est une personne qu'on avait vu au préalable quelques années plus tôt parler justement à Dragon quand il donne des informations sur justement Luffy. Et ce mec a une barbe, même si elle est moins fournie, il avait une barbe, il avait aussi un cigare, et on l'a revu aussi plus tard, là vraiment avec une belle barbe blanche et aussi un cigare, et je trouve la physionomie entre les deux personnes, même si l'autre on le voit que dans l'ombre, je pense franchement que ce sont les mêmes personnes, et donc lui qui est un révolutionnaire à la base est infiltré pour savoir vraiment tout ce qui se passe au niveau tout ce qui est la mafia, tout ce qui est la pègre. Je vous ai aussi parlé qu'il y avait des infiltrés au niveau des empereurs, et le plus bel exemple qu'on pourra voir c'est tout simplement Aokiji Kuzan qui lui est infiltré dans l'équipage de Barbe Noire. Cliquez ici, c'est justement la critique analyse du chapitre 803, la première partie, et j'explique tout ça là-dedans. Et le meilleur justement pour la fin, il y a aussi des infiltrés pour moi dans le Cypher Pole, le CP et même le CP0. Comment je pense ça? Tout simplement je pense au mec, au pigeon tout simplement de Luffy. Luffy était avant dans les CP9 et quand il s'est fait battre justement par Luffy, il s'est fait hacher menu par le gouvernement mondial. Il y a eu un avis de recherche sur sa gueule et je pense qu'il a été contacté par Dragon pour justement qu'il travaille pour lui. Je ne sais pas par quelle occasion et aussi par quel miracle il a réussi à réintégrer bien sûr le Cypher Pole, et il est même maintenant dans le CP0. Pourquoi je pense justement qu'il y a des infiltrés dans le Cypher Pole? Tout simplement Sabo a eu l'information que le CP0 avait fait demi-tour après l'annonce qu'ils avaient fait sur Dressrosa pour revenir justement attraper les révolutionnaires et aussi prendre les armes. Et justement quand on voit l'arrivée de Luffy maintenant qui est dans le CP0, il donne l'information comme quoi que les révolutionnaires sont partis et aussi qu'il n'y a plus d'armes, mais il ne va pas à leur recherche. On voit qu'il retourne après directement au QG, et pour moi c'est absolument inadmissible. Quelqu'un qui est à fond dans sa mission, s'il arrive sur Dressrosa et il voit justement qu'il a pris les armes, normalement il fait toutes les recherches possibles pour pouvoir aller justement à la recherche des révolutionnaires et ne va pas rentrer peinard au QG. Bon, j'espère que je vais avoir assez de temps pour arriver sur la dernière partie de ma théorie, la puissance et aussi le caractère des commandants révolutionnaires. On sait bien sûr que Koala a été totalement surprise en disant quoi, vous voulez à nouveau réunir ces personnes en un même endroit. Ça montre qu'il y a déjà eu une réunion et que la réunion s'est mal passée. Pourquoi c'est mal passé? Tout simplement parce que ces personnes, je pense que ce n'est pas une structure militaire, donc ils doivent avoir un certain caractère et doivent aussi avoir une certaine, je dirais pas de méfiance, mais une certaine confrontation entre eux, et que la dernière fois ça s'est mal passé. Il y a eu déjà une réunion, souvenez-vous, après Marineford et la mort de Barbe Noire, on a vu une sorte de petit passage où justement Dragon expliquait que toutes les personnes, il fallait qu'ils soient réunis pour justement faire un compte rendu et de la mort de Barbe Noire et ce qui allait justement se passer dans le Nouveau Monde. Maintenant on va passer un petit peu de la entre guillemets hiérarchie. On sait que Dragon est le niveau 0. Je vais prendre un petit peu la similitude par rapport aussi Barbe Blanche et ses commandants de flanc, ou tout simplement les Baroque Wars. On sait qu'on a la tête pensante qui est le numéro 0, donc là c'est Dragon, et après on a différentes personnes qui sont 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 souvent, et là on apprend que Sabo c'est le numéro 2, donc ça montre qu'il y a obligatoirement un numéro 1, et le numéro 1 ne peut pas être Ivankov. On a vu par contre quand il y a eu le speech de Doflamingo, on a vu une case justement avec les différentes personnes, et l'autre personne que l'on voit justement au niveau des révolutionnaires, pour moi c'est le numéro 1. Maintenant on va voir un petit peu au niveau de la puissance. Sabo n'a pas pu faire jeu égal justement avec l'amiral Fujitora, et encore une fois moi je vous dis que Fujitora s'est totalement baladé au niveau de Dressrosa, ce qui implique bien sûr que Sabo a un niveau inférieur au niveau amiral, mais bien sûr plus puissant qu'un vice-amiral, et pour moi le numéro 1 des révolutionnaires a carrément la puissance de quoi? D'un amiral. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette théorie. J'aurais voulu détailler un peu plus, ça aurait au moins mérité 20-25 minutes, mais vous savez, à cause de mes putains de strikes, je suis limité seulement à 15 minutes. Je sais aussi que vous aimez beaucoup ce type de théorie, donc je vais essayer d'en faire au moins
tous les 15 jours. Bref, moi je vais continuer à bosser sur des futures théories et aussi mes critiques, analyses. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, partagez, likez, abonnez-vous, c'est très important. Parlez-en, commentez, laissez des pouces verts. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!